Nous allons faire une partie basée sur les primitives. Avant d'abord de commencer, nous allons passer par d'abord des choses que je vais vous montrer pour comprendre réellement c'est quoi les primitives. Je vous donne comme ça deux fonctions. Je prends f de x égale à x au carré égale x au carré. Je prends grand f de x égale à 1 tiers de x au cube plus 1. Maintenant, je dis de dériver grand f prime ici de x. Quand on dérive ça, vous allez dire dérivé de grand f de x égale à 1 tiers x au cube plus 1. Quand on dérive ça, vous aurez ici x au cube, x au carré, je m'excuse. Donc x au carré qui est là, ce n'est rien que pour le petit f de x. Là, vous aurez f prime ici de x égale petit f de x. C'est ce qui est là comme ça. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que quand vous dérivez ici la fonction grand f, vous obtenez ici petit f. Donc cela est dû à quoi? Cela veut dire que petit f, grand f qui est là, est une primitive de petit f. Ça veut dire que pour petit f, l'intégrale de petit f égale à ici à grand f. L'intégrale générale ou la primitive, c'est ce qui est là comme ça. Quand on dit trouver les primitives, quand on dit de trouver une primitive issue d'une fonction, il s'agit de trouver une fonction pour laquelle, quand on dérive, on obtient ici la même fonction. Ce qu'on appelle ici la primitive. Donc pour définir, nous allons passer ici par une définition simple pour la compréhension. On va juste dire que quand on prend ici deux fonctions, petit f et grand f c'est une primitive ici de petit f, si et seulement si, quand on dérive ce petit f de x, grand f de x, on obtient petit f. Nous allons passer ici par la définition et vous allez voir les formules, comment faire. Vous allez dire définition, soit f et petit f, grand f et petit f, des fonctions. Grand f est une primitive de petit f si grand f de x égale à petit f, ou bien l'intégrale de petit f de x égale ici à grand f. Attention, il y a une chose que je voulais vous dire encore. Si vous savez, quand on dit une primitive, quand on dit ici la primitive, quand on dit les primitives, ce n'est pas la même chose. Quand on dit ici une primitive, là, on ne met pas la constante d'intégration. Mais quand on dit ici les primitives, on met les constantes d'intégration. Maintenant, quand on dit de trouver la primitive, ça veut dire que là, il y a une condition. Il y a une condition qui a été posée. Donc, à travers cette condition-là, vous allez essayer de trouver la primitive réellement demandée. Voici la signification de ces trois mots. Donc, si vous avez ça, ou bien, soit quand vous dérivez ça, vous obtenez petit f. Ou bien, quand vous prenez l'intégrale de ça, petit f, vous obtenez ici grand f. Il y a une propriété que je dois vous donner aussi. Propriété. Toute fonction ici continue admet des primitives. Toute fonction contenue ici sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle. Toute fonction. Toute fonction continue sur un intervalle I est une partie de R. Je fais comme ça. Admet des primitives. Admet des primitives. Admet des primitives sur cet intervalle. C'est qu'elle est là comme ça. On peut même vous donner ici, je peux vous donner la forme. Voilà. Grand f de x plus k. Où k est un élément de R. C'est ce qui est là comme ça. Donc, je vais essayer de vous donner quelques formules que vous devez maîtriser. Quelques formules. À maîtriser.
Quelques formules à mettre. Je prends ici 1. Si vous prenez l'intégrale de 0 dx, vous aurez ici c. Mais c est une constante d'intégration. Si vous prenez 2, vous prenez l'intégrale ici de x exposé ici n dx. Ça c'est égal à x exposé à n plus 1 sur n plus 1. Plus la constante d'intégration. Où n appartient ici à z privé de moins 1. Voilà. À z star privé de moins 1. Z star, ça veut dire c'est privé de 0 aussi, quoi. Donc, C appartient à R. 3. Si vous avez dx sur x, là, c'est le que ln valeur absolue de x, plus C. C, c'est la constante d'intégration. C'est ce qui est là, comme ça. Donc, 4. Si vous avez aussi racine carrée de x dx, là, c'est le que d tiers de x, racine carrée de x, plus la constante d'intégration, où C appartient à R. Maintenant, C, 5. Si vous avez dx sur racine de x, pour dériver ça, ça ne donne que 2, racine carrée de x, plus la constante d'intégration. Là, qu'est-ce que ça veut dire, cette formule? Ça veut dire que quand je dérive ça, j'obtiens 1 sur racine de x. Ça veut dire encore, quand je dérive ça, j'obtiens racine carrée de x. Ça veut dire que quand je dérive ça, j'obtiens 1 sur x. Ça veut dire que quand je dérive ça, j'obtiens ça aussi, x exposé à n. Donc, voici les formules. Je vais continuer de l'autre côté à écrire les formules. Donc, nous allons voir 6. Si vous avez l'intégrale de cosinus de x dx, ça c'est l'égal que sinus de x. Ça veut dire que quand vous dérivez sinus, vous obtenez ici cosinus. 7. L'intégrale de sinus de x dx, ça c'est égal à moins cosinus de x plus c. Tant qu'il n'y a pas de bornes, vous mettez c. Tant qu'il n'y a pas de bornes, vous mettez c. Mais si on vous dit, attention, si on vous dit de trouver une primitive, ça veut dire c égale à 0. Donc, on va passer de 8. Vous m'excusez avec des couleurs, hein, parce que là, c'est fini, l'encre est finie, c'est à cause de ça. Quand vous avez moins cosinus de x dx, donc là, c'est moins sinus de x, plus la constante d'intégration. Donc 9. Si vous avez moins sinus encore de x dx, là, c'est égal à cosinus de x plus c. Où c appartient ici à R. Maintenant 10. Si vous avez dx sur sinus de x, ça aussi c'est égal à ln tangente de x demi plus c. N'oubliez pas que c est dans R. Donc c'est qui est là comme ça. Dans ce cours, je vais vous donner 20 formules. Parmi ces 20 formules-là, vous allez vous en sortir beaucoup avec l'exercice. Donc, on va passer ici à 11. On va passer à 11. Quand vous prenez aussi l'intégrale ici de l'exponentielle de x dx, c'est égal à exponentielle de x. Ça ne change pas, hein? Parce que dérivé de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x encore. Maintenant 12. Si vous avez a exposé à x dx, là c'est 1 sur ln de a. A exposé à x. Ça veut dire que quand on dérive ça, on obtient ça aussi. Maintenant attention, où a qui est là appartient à a star plus, c'est positif, privé de 1. N'oubliez pas ça. Maintenant c appartient ici à R. Maintenant, on va voir aussi 13. Quand vous intégrez ln de x dx, vous aurez x ln de x moins x plus c. Où c appartient à R. Maintenant 14. Il y a aussi une intégrale aussi importante. Quand vous regardez, vous avez ici dx
vous avez dx sur 1 plus x au carré. Là, vous aurez arc tangente de x plus c. C appartient à R. Donc, vous aurez 15. Dx sur racine carrée de 1 moins x au carré. Et là, c'est égal à arc sinus de x plus c. Où c appartient à R. Maintenant, 16. Si vous avez encore moins dx sur la 1 moins x au carré, dans ce cas, vous aurez arc cosinus encore de x plus c, où c appartient à R. 17. Si vous avez dx sur x au carré moins a au carré, là c'est ln valeur absolue de x moins a sur x plus a plus c, où c appartient à R. C'est qu'elle là comme ça. Maintenant vous prenez aussi 18. Si vous avez dx sur x au carré plus a au carré, n'oubliez pas que a est positif. Hein? Ici encore, vous aurez ici 1 sur a, arc tangente de x sur a, plus la constante d'intégration. Maintenant, 19. 19 qui est là. Ça aussi, on va prendre l'intégrale de exponentielle de ax plus b dx. Vous aurez 1 sur a, exponentielle de ax plus b plus c, où a qui est la différence 0, hein, et b appartient à R. Quand il y a différence 0, a aussi appartient à R, mais seulement c'est différence 0. Donc, ce qui est là aussi, vous aurez ax plus b, et tout exposé à n dx. Là, vous m'excusez, je vais terminer ça par là. Bon, la dernière partie, ax plus b exposé à n dx égale à ax plus b, et tout exposé à n plus 1, a facteur n plus 1, plus la constante d'intégration, où c appartient à R, a différence 0, et b appartient à R. Donc, voici quelques formules que vous devez maîtriser. Ces formules-là vont vous aider à faire l'exercice. Mais bien, pour être fort ou bien forte, ici, au niveau de la partie, vous voulez essayer de maîtriser d'abord très bien les formules. Quand vous maîtrisez très bien les formules, vous pourrez faire le truc là. C'est facile, vous allez voir. Donc, après avoir fait tout ça, on va passer ici à quelques exemples, l'exercice d'application pour la compréhension encore approfondie. Exercice, en même temps, je calcule directement. On va dire calculons. Je mets 1. Voilà, vous avez x au carré, x plus 1. C'est juste des exemples. Hein. Voilà. Ce qui est là, l'intégrale d'une somme, c'est la somme d'intégrale des termes. Donc, prenez comme ça, 2x plus encore dx. Maintenant, ce qui est là, vous appliquez la formule que je vous donnais. Ça, c'est x exposé ainsi n.
dx. Maintenant, je vous ai dit que c'est x exposé à n plus 1 sur n plus 1. Donc, notre n, c'est 2. Et dans ce cas, vous aurez x exposant 2 plus 1 sur 2 plus 1. Maintenant, plus, ici, c'est x exposant 1. Vous aurez x exposant 1 plus 1 sur 1 plus 1. Et quand vous prenez aussi, ici, il y a 1. Je peux dire x exposant ici 0. Donc, vous aurez x exposant ici 0 sur 0 plus 1. Plus la constante d'intégration. Et là, vous aurez n tiers de x au cube, plus n demi de x au carré, plus x. Voilà, attention, hein, excusez, il y a 1 ici, avec la formule, quoi. Plus c. Donc, où c appartient à r. Donc, ce qui est là, comme ça. Là, on va voir ici, I2. C'est pas tellement beaucoup d'exemples comme ça. C'est juste pour la compréhension. Voilà. Donc, vous avez encore x racine carrée de x. Voilà, prenons ça. C'est un peu intéressant. Quand vous avez ça, vous pouvez dire que c'est la racine carrée de x exposée à 1 demi. Voilà. Et là, je vous ai dit que l'intégrale de x exposée à n plus 1 de x exposée à n dx, c'est égal à x exposé à n plus 1 sur n plus 1. C'est ce qui est là comme ça. Donc, je vais essayer de remplacer ça. Vous allez dire que c'est égal à x exposé à n demi plus 1 sur n demi plus 1 plus la constante d'intégration. Et là, ça donne que x au cube, x exposant 3 demi sur 3 demi. Après là, ça descend. Vous avez x exposant 3 demi plus c. Donc, on peut dire 2 tiers x fois x exposant 1 demi. Voilà, on peut écrire comme ça. Maintenant, plus c. Maintenant, vous avez 2 tiers de x plus fois racine de x plus c. Ça, c'est I2. Ça, c'est I2, ça. Donc, vous prenez aussi I3. I3, vous pouvez prendre comme ça l'intégrale de dx. Voilà. Par exemple, on me demande de faire tangente. Voilà. Si vous avez ici, on veut intégrer ça. Vous remplacez d'abord tangente par sa valeur, par son expression. Donc, tangente qui est là, c'est sinus sur cosinus. Là, quand ça remonte, vous aurez ici cosinus de x sur sinus de x, dx. Vous passez par changement des variables. Vous allez dire, posons u égale à sinus de x. Quand on prend le différentiel, vous aurez ici différentiel ici de sinus, c'est dérivé de sinus, après maintenant dx. Donc, si vous avez ça, vous aurez ici cosinus de x, dx. Partout où je vois cosinus de x, dx, je peux remplacer par 2u. Dans ce cas, vous allez dire i3 égale à du sur u. Et du sur u, ce n'est rien que valeur absolue de u. Donc, plus la constante d'intégration. Mais attention, ux est égal à sinus de x. Donc, je vais dire que c'est valeur absolue, ln de valeur absolue de sinus de x. Plus c. Où c appartient ici à r. Ça, c'est I3. Donc, voici les exemples sur l'application au niveau des primitives ou les intégrales générales. Dans la vidéo prochaine, nous allons voir les intégrales ici définies. Merci.